Alors, bonjour à vous tous. Alors, comme Philippe l'a dit, on va regarder le psaume 139. Alors, étant donné qu'on a beaucoup de versets à couvrir, je ne lirai pas d'un seul trait, je vais lire par portion. Et puis, je commenterai à chaque fois, mais juste avant, on va prier et disposer nos cœurs pour que le Seigneur puisse nous parler ce matin. Père éternel, on veut te remercier encore pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir t'adorer en écoutant ta parole. Dispose nos cœurs et donne-nous des oreilles de disciples et que ta parole puisse porter du fruit dans nos cœurs pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà certainement vécu ce qu'on appelle la peur. C'est une émotion qui est tout à fait normale. Des fois, la peur nous protège. Des fois, la peur nous empêche de faire des bêtises. Mais le problème, c'est quand la peur commence à prendre de plus en plus de l'ampleur. Lorsqu'elle devient une puissance qui exerce vraiment tout notre quotidien. Et quand ça arrive, eh bien, ça peut nous paralyser, ça peut nous stresser, ça peut provoquer de l'incrédulité. C'est ce qui est arrivé, par exemple, au peuple d'Israël dans le livre de Nombre 13 et 14. Après le rapport des 10 espions, au lieu d'écouter Josué et Caleb, eh bien, les gens ont écouté le rapport des 10 autres, et puis il y a eu un murmure dans le peuple. Et un peu comme quelque chose qui était contagieux, la peur s'est emparée du peuple, de faire en sorte qu'ils ont même oublié qui était Dieu. Ils ont été incrédules, et la conséquence, c'est qu'ils ont été, ils ont dû errer dans le désert, et toute cette génération-là est morte. Alors, face à ce genre de stress, ce genre de peur, eh bien, que pouvons-nous faire? Eh bien, on peut prendre la solution humaine, c'est-à-dire prendre les choses en main. Et quand je dis prendre les choses en main, ça ne veut pas dire être oisif, mais c'est d'oublier Dieu dans cette équation. Et il y a des exemples dans la Bible qui nous montrent cela. Par exemple, il y a David, le roi David qui a vaincu le Goliath qui était un Philistin. Et plus tard, lorsqu'il s'enfuyait de Saül, eh bien, il a eu peur et il est allé chez les Philistins, mais il a décidé de faire le fou. On a l'exemple d'Abraham, le père de la foi. Et pourtant, au début, il était même prêt à sacrifier son épouse. Elle a donné au Pharaon de peur d'être tué. Et que dire de l'apôtre Pierre, le premier parmi ses pairs, et pourtant a renié Jésus à plusieurs reprises. Et on pourrait rajouter d'autres noms. On pourrait rajouter mon nom et votre nom. Et c'est sûr que dans cette situation de pandémie, eh bien, c'est très facile de se laisser embarquer par la peur avec les informations. Le but n'est pas de fermer nos yeux aux informations. Le but n'est pas d'aller à l'encontre des directives, mais le but, c'est de s'assurer que la peur ne prenne pas le contrôle et qu'on oublie Dieu. La solution biblique, c'est de méditer sur les attributs de Dieu. Lorsque je parle d'attributs, je parle de qui est Dieu, son essence même. Et ce qu'on va voir, eh bien, c'est le psaume 139 qui donne pas une liste exhaustive des attributs de Dieu, mais c'est des attributs qui sont, comme les théologiens disent, non communicables, qui sont vraiment pour Dieu. Et ce psaume-là, eh bien, il est bien connu et aimé de plusieurs personnes. Par exemple, pour un certain Ibn Ezra, un rabbin qui a vécu au Moyen Âge, c'était pour lui le psaume par excellence. Bien sûr, c'est son opinion. Il n'en demeure pas moins que si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, plusieurs chants qu'on célèbre, eh bien, empruntent les paroles de ce psaume. Alors ce matin, j'aimerais regarder avec vous 3 points. Le premier, on va parler de l'omniscience de Dieu, du verset 1 au verset 6. Quand on parle d'omniscience, c'est-à-dire que Dieu connaît tout. Deuxième point,
l'omniprésence de Dieu, du verset 7 au verset 12, c'est-à-dire Dieu est tout partout. Et finalement, le dernier point, l'omnipotence de Dieu, du verset 13 à 18. Dieu est tout-puissant. Et j'aimerais conclure avec certaines applications pour nous. Alors, tout d'abord, le premier point, l'omniscience de Dieu. Alors, je lis pour vous dans la version Louis II. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Lorsqu'on parle d'omniscience, eh bien, comme j'ai dit, c'est que Dieu sait tout. Et Dieu, on n'a pas besoin de lui faire la leçon. Il n'apprend rien de nouveau. On dit qu'il y a deux personnes qui n'apprennent rien. Les idiots, parce qu'ils répètent toujours la même chose, et Dieu. Mais sérieusement, lorsqu'on pense à cela, eh bien, cela nous rassure. Nous rassure que, alors que cette pandémie a surpris le monde entier, Dieu le savait dès le début. Et dans cette omniscience, non seulement Dieu sait qu'est-ce qui va arriver, mais il connaît même toutes les éventualités. Peut-être que cela vous est déjà arrivé de dire, si j'avais pris telle décision, les choses seraient déroulées différemment. Eh bien, Dieu sait, et la Bible enseigne que Dieu connaît toutes les éventualités qu'on aurait pu faire. Et pourtant, qu'est-ce qui nous intéresse ce matin, c'est que Dieu connaît qui je suis. Alors, je reprends le verset 1. Au chef des chantres de David, psaume. David fait une hymne de méditation qu'il est prêt à partager au directeur de la chorale pour que ce chant-là puisse être célébré par la nation et, après des milliers d'années, nous aussi. Ça nous rappelle que la Bible n'a pas été écrite pour une sphère intellectuelle ou pour un groupe bien sélectif, mais c'est pour chacun d'entre nous. Et David nous dit dans ce psaume qu'il nous connaît. Dieu nous connaît. Il commence, il dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». C'est intéressant que David commence avec le nom par excellence de Dieu, Éternel. Ce nom qu'on retrouve dans Exode 3 au verset 14. Lorsque Moïse, après sa rencontre avec l'Éternel, est allé voir le peuple et a mentionné que l'Éternel, eh bien, ne les a pas oubliés. Ce Dieu de l'alliance, ce Dieu qui s'engage, et ça tombe bien dans un contexte qu'on parle de relation. Et David s'adresse à ce Dieu qui s'engage dans cette relation avec son peuple. Il mentionne, il dit « Tu me sondes ». Et ça montre que ce n'est pas juste une connaissance superficielle, mais c'est en profondeur. Cela me rappelle quand j'étais à l'université, en biologie, eh bien, il fallait disséquer des animaux pour pouvoir identifier les parties internes pour notre examen. Et c'est un peu cet exercice que le psalmiste est en train de présenter dans sa relation avec Dieu. Une relation qui est pas statique, mais dynamique. Et le terme est utilisé pour plusieurs occasions, dans différentes circonstances. Par exemple, c'est utilisé dans Juge 18, verset 2, lorsque des espions cherchent et parcourent le pays et cherchent des informations. Alors, je lis pour vous Juge 18, verset 2. Les fils de Dan prirent sur eux tous parmi leurs familles 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Titsora et d'Eshtaol
pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent, allez examiner le pays. Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika et ils y passèrent la nuit. Alors, c'est utilisé des fois pour quelqu'un qui espionne, mais aussi des fois, c'est utilisé aussi pour quelqu'un qui cherche des minéraux, des pierres précieuses. C'est, par exemple, le cas dans Job 28, verset 3. Un texte qui parle de où trouver la sagesse. Et Job 28, verset 3. Job dit ceci. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Alors on voit, si on retourne à notre psaume, que quand l'Éternel sonde, il sonde de façon vraiment profonde. Et le résultat, eh bien, c'est une connaissance intime. Le texte dit « Et tu me connais ». Le mot « connaître » est pertinent, parce que dans le psaume, il est utilisé 6 fois. Des fois, le mot change selon la traduction, mais dans l'original, c'est le même mot qui apparaît 6 fois et 4 fois dans les 6 premiers versets. Donc, il y a vraiment une emphase là-dessus. Vous savez, l'intimité au niveau humain, eh bien, dans la Bible, on nous présente le couple marié, où est-ce que l'intimité est la plus proche. Et pourtant, Dieu nous connaît encore plus que notre conjoint et notre conjointe. C'est le mot qui est utilisé, par exemple, dans le livre de Jérémie. Jérémie 17, versets 9 et 10. Un contexte différent, mais avec le même mot. Jérémie dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? C'est notre mot. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors Dieu connaît qui je suis. Mais à partir du verset 1, il va élaborer du verset 2 jusqu'au verset 4, qu'est-ce que ça veut dire connaître qui je suis? Mais ça veut dire que Dieu connaît tous les détails de ma vie. Verset 2, on dit, il évalue tout ce que je fais et mes motivations, mes intentions. Au verset 2, on dit, tu sais. Mais dans l'original, c'est emphatique, c'est toi, l'Éternel, toi. Tu sais, quand je m'assis et quand je me lève. Alors, dans le style littéraire, on a 2 extrêmes qui font en sorte que Dieu connaît, si vous voulez, du matin jusqu'au coucher, tout ce que l'on fait. Aussi anodin que cela puisse paraître, Dieu connaît tout cela. Mais pas juste là. On nous dit, tu pénètres de loin ma pensée. Et le mot pénétrer fait référence à un discernement. Il évalue finalement tout ce que je vais faire dans ma journée. Alors probablement, peut-être que si vous êtes quelqu'un d'organisé, vous avez votre agenda avec qu'est-ce que vous allez faire. Mais Dieu connaît déjà à l'avance tout ce qui va être fait. Il poursuit, il dit qu'il est familier avec mon quotidien. Donc, il répète un peu la même chose, mais avec une différente emphase. On dit « tu sais ». Et dans l'original, c'est « scruter ». Et c'est un terme utilisé pour vanner, trier le grain. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Encore une fois, que ce soit à travers tes loisirs, à travers ton travail séculier, que ce soit quand tu es en famille, Dieu te connaît. Et le texte dit, et tu pénètres toutes mes voies. Un terme qui veut dire, il y a une familiarité dans mon style de vie. Dieu me connaît. Et l'exemple
qu'il veut donner concrètement de cette connaissance, c'est qu'il connaît tout ce que je vais dire. Verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Alors, il y a une condition et la conséquence, Dieu le connaît. C'est-à-dire tout le processus qui est entamé lorsque tu veux parler, Dieu connaît déjà ce processus-là. Un des exemples, c'est dans Genèse, Genèse chapitre 6, verset 5. Alors, je ne veux pas vous faire peur. Genèse 6, verset 5, on lit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors Dieu connaît tous les détails de ma vie. Comme application, c'est rassurant. C'est rassurant parce que durant cette pandémie, les gens peuvent avoir peur de la situation au niveau économique. Dieu le sait. Au niveau de la santé, Dieu le sait. Au niveau de l'isolement, Dieu le sait. Et ça, c'est un encouragement. Mais, quelle est la conclusion de David sur cela? Alors, certainement, ça peut être un encouragement, tout ce que je viens de dire, de savoir que Dieu est là. Mais peut-être aussi, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que dans une journée, on peut faire beaucoup de bêtises que les gens ne voient pas. On peut mentir, on peut convoiter, on peut être jaloux, on peut être en colère. Et ça peut être dérangeant quand on sait que Dieu connaît tout. Et c'est une chose si Dieu est à côté, mais quand il rentre dans notre bulle, ça peut être dérangeant. Et David réalise qu'il ne peut s'échapper de Dieu. Au verset 5, on nous dit « Tu m'entoures par derrière et par devant ». Encore une fois, deux extrêmes. C'est-à-dire, il ne peut pas fuir Dieu. Par la suite, on nous dit « Et tu mets ta main sur moi ». Et c'est vrai que le mot « main » souvent est utilisé comme force. Mais le terme utilisé généralement pour cela, eh bien, c'est yad. Et ce n'est pas ce mot-là. Dans l'original, c'est la paume de ta main. Et peut-être un peu comme une fourmi qui essaye de s'enfuir, que vous mettez votre main, eh bien, il n'y a pas de moyen de s'en sortir. Et peut-être que David ne comprend pas, et peut-être que nous aussi, des fois, on peut être intimidé à savoir que Dieu connaît tout et que c'est pour notre bien, et des fois, ça fait l'effet contraire. Il se sent impuissant. Il se sent infiniment petit devant Dieu. Alors on dit une science, et l'emphase est mise sur cette connaissance-là, aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Et souvent le mot merveilleux, des fois, veut dire que on ne peut pas saisir cela. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Je vous donne quelques exemples de cela. Dans le livre de Job, le chapitre 42, versets 2 et 3, Job 42, versets 2 et 3, on lit ceci. Alors le contexte, c'est Dieu qui donne une série de questions à Job. Et Job a compris qu'il n'était pas Dieu et que Dieu n'était pas obligé de tout lui révéler. Job 42, versets 2 et 3. Il dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Un autre texte, c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 55, versets 8 et 9. Ésaïe 55, versets 8 et 9.
car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et le Nouveau Testament donne un autre texte dans Romains. Romains, le chapitre 11, au verset 33. Romains 11, 33. Paul dit, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Alors, si on revient dans notre texte, eh bien, on peut peut-être se sentir comme ça. Parce que cette pandémie nous dérange parce qu'elle touche notre quotidien, notre façon de vivre. Et elle vient nous chercher parce que nous sommes des créatures qu'on aime une stabilité. On n'aime pas quand quelque chose nous perturbe notre quotidien. Et souvent, les gens peuvent percevoir Dieu comme un Dieu qu'on peut mettre dans une boîte. Mais la Bible ne présente pas Dieu comme une boîte. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et ça peut être dérangeant. Et l'attitude de David, et ça peut être la nôtre, c'est de pouvoir fuir Dieu. Le problème, c'est qu'un autre des attributs de Dieu, c'est qu'il est omniprésent. Il est tout partout. Versets 7 à 12. « Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Dieu est présent tout partout. On ne peut fuir la présence de Dieu. Ça peut être, comme j'ai dit, un réconfort, mais si on n'est pas en règle avec Dieu, ça peut déranger. Et tout cela est affirmé par une question rhétorique. Il dit, « Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? » Et la réponse, bien sûr, elle est négative. Et tu as des exemples de cela dans la Bible. Tu as Jonas. Jonas, le chapitre 1, verset 3. Ce prophète qui ne voulait pas aller à Ninive annoncer les paroles de jugement sur Ninive, eh bien, on nous dit ceci. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Incroyable. Mais bien sûr, on a nos premiers parents, Adam et Ève, Genèse 3, verset 8. Lorsqu'ils ont péché, eh bien, on a vu tout de suite les conséquences de ce péché-là. Au verset 7 et au verset 8. Au verset 8, il dit « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Ce qu'on apprend, c'est que le péché nous rend stupides. Le péché fait en sorte qu'on déforme les attributs de Dieu. On croit sincèrement que Dieu ne nous voit pas. Pourtant, il est omniprésent. Et c'est ça le danger du péché, c'est qu'on croit vraiment à notre mensonge et on déforme la réalité de qui est Dieu. Mais Dieu demeure qui il est. Et qu'est-ce que David va faire? C'est qu'il va développer cette affirmation du verset 8 au verset 12.
Il va expliquer et donner des exemples concrets qu'on ne peut fuir Dieu. Dieu est présent partout dans l'univers. Il le présente d'abord par une situation qui est hypothétique. Le ciel et le séjour des morts ne nous séparent pas de Dieu. Verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Alors encore une fois de plus, on voit ces deux extrêmes. Aller au ciel, c'est là où Dieu se trouve, dans Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est dans les cieux. Et se rendre au séjour des morts, eh bien, Dieu est là aussi. Par exemple, dans Proverbe 15, verset 11, on nous présente cette réalité. Proverbe 15, verset 11. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Alors, on voit qu'il y a un mouvement qui est vertical et Dieu est là. Et David présente aussi la distance aussi. Donc, au niveau horizontal, même chose. La distance ne nous sépare pas de Dieu. Et encore une fois, il donne deux extrêmes. Si je prends les ailes de l'aurore, c'est-à-dire à l'est, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, l'ouest. Et cette image, il donne, c'est cet oiseau qui se déplacerait aussi vite que la lumière pour se rendre à une autre extrémité. Dieu se trouve là. Dieu est présent. Mais quelque chose change à partir du verset 10. David réalise que c'est une bonne chose que Dieu soit tout partout. C'est une bonne chose que Dieu se trouve dans des endroits qui seraient dangereux pour nous. Parce qu'il nous dit au verset 10, « Là aussi, ta main me conduira. » Et là, ici, ce n'est pas le même mot qu'au verset 5. C'est le mot « main » qui fait référence à sa puissance. On voit « me conduira », comme le psaume 23, verset 3 nous dit. Et c'est confirmé par ce que le reste du verset dit. « Et ta droite, qui est synonyme de puissance, me saisira. » David commence à comprendre. Et on devrait comprendre aussi que c'est une bonne chose que Dieu se trouve tout partout. Dieu est présent dans les ténèbres. Alors, David évoque la possibilité d'être coupé de la présence de Dieu au verset 11. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, c'est-à-dire qu'il y a des ténèbres tout partout. Et la question est, si je me trouve dans une situation terrible, est-ce que Dieu est là pour m'aider? Eh bien, la réponse, elle est rassurante. Parce que Dieu transcende tout cela. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est intéressant parce que à cette époque-là, les gens avaient tendance à attribuer peut-être la lumière comme une divinité. Vous savez, les Égyptiens avaient comme Dieu le dieu soleil, Ra. Et des fois, ténèbres et lumière pourraient être confondues avec divinité. Et Dieu est au-delà de tout cela. Parce que Genèse nous dit que Dieu, ou bien au commencement, bien, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu aussi crée les ténèbres. Ésaïe 45, verset 7a. Ésaïe 45, verset 7a. On dit, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. » Donc, c'est rassurant.
C'est rassurant de savoir qu'en moment de crise, Dieu est là. Mais ça ne s'arrête pas là. David poursuit avec un autre attribut de Dieu, l'omnipotence de Dieu, du verset 13 au verset 18. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Dieu est tout-puissant. Peut-être que vous connaissez ce chant pour les enfants. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Mon Dieu est capable de tout faire. C'est ce que Jérémie a mentionné dans Jérémie 32, verset 27. Jérémie 32, au verset 27. On lit ceci. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Et le psalmiste se concentre sur une activité que Dieu fait en particulier. C'est celle de la création de l'homme. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est toi, encore une fois, c'est emphatique, qui a formé mes reins et qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Alors, pourquoi l'utilisation du mot rein? Eh bien, c'est une image poétique de l'individu. Des fois, on parle du cœur, on parle des entrailles. Mais Dieu, eh bien, constitue non seulement notre corps physique, mais aussi notre personnalité. Et qu'est-ce qui est important? C'est que ce n'est pas le fruit d'un hasard. Quand j'ai eu mon bac en biologie à l'université, mes deux cours que j'ai aimés le plus, c'était le cours de microbiologie et le cours de la génétique. Et quand tu vois la science avec la perspective divine, tu te dis, c'est incroyable les probabilités que ce soit un hasard. C'est un miracle. Ça me fait penser à Luc, chapitre 1, verset 37. Luc, chapitre 1, verset 37, c'est l'ange Gabriel qui parle à Marie de comment Jésus allait venir au monde de façon exceptionnelle, miraculeuse. On dit, alors il donne l'exemple au verset 36, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Incroyable. Mais cette omnipotence-là, on le voit aussi dans les différentes étapes de notre vie. Dans la distinction unique de l'homme, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Alors l'idée, c'est ne pas être narcissiste et s'embrasser devant le miroir, mais c'est d'être émerveillé de qu'est-ce que Dieu a pu faire dans la création d'un être humain, qui est créé à l'image de Dieu. Et comme application, eh bien, c'est un antidote par rapport à notre société. Notre société qui
veut nous influencer à nous comparer les uns envers les autres. Combien de personnes qui décident d'avoir des chirurgies plastiques pour ressembler à tel individu à la télévision. Alors ici, ça n'excuse pas le fait de ne pas faire des exercices et de s'en prendre en main, mais c'est de pouvoir apprécier ce que Dieu fait et être émerveillé de ce qu'il a fait. Non, et le texte dit, et mon âme le reconnaît bien. Mais on le voit aussi durant la période de gestation, au verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alors, l'image qui est donnée, c'est que il y a des choses qu'on peut voir et d'autres choses qu'on ne peut pas voir de nos propres yeux. On ne peut pas voir de nos propres yeux le séjour des morts. On ne peut pas voir de nos propres yeux l'Ouest qui est à l'extrémité. De même qu'on ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe dans le ventre de quelqu'un qui est enceinte. Ah, c'est récemment, on a l'échographie. Mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Et aussi, ce n'est pas si longtemps que l'échographie existe. Je me souviens, quand mon épouse Lisa est venue au monde, mon beau-père, qui à l'époque n'était pas là, eh bien, lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, on lui a dit, alors il a demandé, premièrement, est-ce que c'est une fille? Et puis ils ont dit non. Est-ce que c'est un garçon? Ils ont dit non. Alors, c'était des jumelles. Mais c'est cette idée que Dieu, eh bien, il y a cette idée qu'il est en train de broder quelque chose avec plein de couleurs. Il est en train de travailler alors que nous ne le voyons pas, mais Dieu agit. Et très souvent, on a l'impression que Dieu n'intervient pas, mais il agit. Et le psalmiste nous le rappelle. Et quand on est tout-puissant, on est souverain. Et on supervise toutes les activités d'un individu, de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est ce qu'il dit. Quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire un embryon, tes yeux me voyaient. Alors, c'était cette idée qu'il supervise. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dieu décide du jour de notre naissance et du jour où on va mourir. Ce n'est pas l'idée d'être fataliste, mais c'est cette idée de ne pas avoir de l'anxiété. Parce que Dieu est souverain. Et tu ne peux absolument pas décider du jour où tu vas mourir. Vous savez, il y a des gens qui essayent même de se suicider et que ça ne marche pas. Dieu est tellement puissant que c'est lui qui va déterminer quand est-ce qu'on va mourir. Ça, c'est de la puissance. Et quelle est la réaction du psalmiste? Eh bien, il est émerveillé. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Un amour qualitatif et quantitatif. Dieu fait plusieurs choses, mais l'exemple qui est pris dans le fait que Dieu fait ces choses, dans notre conception, c'est incroyable. L'adoration, c'est de répondre à une révélation de qu'est-ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu a fait est extraordinaire. Verset 18, il dit, « Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les crins de sable. » Ça me fait penser à cette chanson sur les ailes de la foi. Il dit, « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Alors, on a vu ce matin 3 attributs. L'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu
et l'omnipotence de Dieu. Et quelle application pouvons-nous faire ce matin? Bien, comme conclusion, il n'y a aucune différence entre Dieu et moi. Est-ce qu'il n'y en a aucune? Ah, il y a une différence. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur et je suis la créature. Dieu n'est pas la version 2.0 de l'homme. Il y a un gouffre immense entre nous et Dieu. Et un des attributs de Dieu, c'est qu'il est saint. Et dans sa sainteté, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Parce que rappelez-vous, il voit tout. Nos pensées, nos mensonges, nos convoitises, notre jalousie, notre colère. Comment est-il possible qu'un Dieu saint puisse être en relation avec nous? Et pourtant, la Bible nous dit depuis la Genèse qu'il veut être en relation. Et comment il peut être en relation? Bien, c'est au moyen d'Emmanuel. Bientôt, on va célébrer la Pâque. C'est bien de se rappeler que Dieu est venu parmi nous pour être pleinement en relation avec nous, vivre comme nous, mais sans péché. Il a pris notre place sur la croix pour que ce gouffre puisse être enlevé, pour qu'on puisse jouir pleinement et pour toujours de cette relation avec lui. Mais aussi, c'est un réconfort et une sécurité dans le Seigneur, de savoir tous les attributs de Dieu, même au sein de l'adversité. Versets 19 à 22, je vais vite. On dit, « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. L'Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui t'haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. » On a l'impression, quand on lit ça, que c'est déconnecté du psaume. Et pourtant, le psalmiste fait une application de qu'est-ce qu'il sait de Dieu. Et ça lui donne le courage d'avoir une perspective. Parce qu'il y avait des ennemis. Et ennemis ici, c'est des gens qui s'opposent à Dieu. Et il faut se rappeler que dans le contexte ici, eh bien, c'est un psaume d'imprécation. C'est-à-dire que David, il est le roi. Il est le type qui représente Jésus qui va revenir. Et quand Jésus va revenir, eh bien, tous ceux qui s'opposeront à lui seront détruits. Ici, ce n'est pas un texte qui parle de vengeance en son nom, mais le contexte est que David est le roi choisi par Dieu. Et il voit dans cette adversité un Dieu qui est juge, un Dieu qui est guerrier. Mais ça, c'est la situation de David. Mais pour nous, même au sein du COVID-19, Dieu est un réconfort et une sécurité pour nous. Mais il faut cultiver cette relation-là tous les jours de notre vie. Versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Vous savez, au début, David se sentait mal à l'aise. Mais là, il désire, parce qu'il sait que la clé, c'est d'être en règle avec Dieu pour jouir de cette communion. Éprouve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous ne trouverez pas cette paix si vous ne cultivez pas cette relation. Et le résultat va être le stress et l'incrédulité. Et la solution, c'est de confesser notre péché et de vivre par la foi sur les attributs de Dieu qui va nous permettre de diminuer notre stress et de voir, comme Josué et Caleb, que même s'il y avait des géants, même s'il y avait des villes à conquérir, Dieu était avec eux. Prions. Père éternel, merci de nous rappeler de qui tu es. Et merci parce que si on a mis notre confiance en Jésus, eh bien, tu n'es pas notre juge, tu es notre Père, tu es notre ami.
Et ces attributs-là, eh bien, on peut les prendre par la foi et être en admiration de qu'est-ce que tu as fait et ce que tu continueras de faire. On te remet cette journée et cette semaine dans le nom de ton Fils Jésus.